Mon cher monsieur, je crois comprendre le fond de votre préoccupation. Dans tous les cas, si je me trompe, vous me le redirez en commentaire. Le fond de votre préoccupation est de savoir en fait pourquoi on est encore tenu de faire une autorisation de travail en tant que Gabonais en France, alors qu'il y a des accords entre le Gabon et la France qui sont censés nous permettre d'avoir des avantages. Avant de répondre à votre question de manière précise, permettez-moi de faire quelques observations. Ma première observation concerne le statut d'étranger. En tant que Gabonais en France, nous sommes des étrangers. Nous sommes donc soumis d'une part au droit général des étrangers prévu dans le CESEDA, mais également à un droit spécial en tant qu'étranger gabonais en France, prévu par les conventions signées entre notre pays d'origine et notre pays d'accueil. Il se trouve qu'en droit, il existe un principe qui veut que les règles spéciales s'appliquent prioritairement aux règles générales. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire les conventions entre le Gabon et la France étant le droit spécial, étant des règles spéciales, doivent prioritairement s'appliquer à la situation des Gabonais en France par rapport au droit général des étrangers prévu par le CESEDA. Or, il se trouve qu'aucune convention franco-gabonaise ne parle de l'autorisation de travail. Elles sont complètement silencieuses sur la question. Face à ce vide, ne pouvant nous appliquer des règles spéciales, on retombe sur le droit général des étrangers. Et c'est la lecture combinée de quelques dispositions du CESEDA et d'autres dispositions du Code du travail français qui nous permettent de comprendre que les étrangers en France sont tenus d'avoir une autorisation de travail, sauf exception, pour exercer un emploi. Je vous invite d'ailleurs à regarder la description de la vidéo. Je vais mettre les dispositions en question pour que vous puissiez voir la source de ce que je vous communique comme information. À ce stade de la vidéo, vous comprenez donc que je ne vais pas vous dire de ne pas faire d'autorisation de travail, ce d'autant plus que l'autorisation de travail, comme vous le savez, est délivrée sur un certain nombre de critères et naturellement, quand vous changez d'emploi, l'administration du travail a besoin de vérifier que le nouvel emploi respecte les critères en question. Le diplôme, l'expérience, la rémunération, la zone géographique, etc. Même si, dans certaines situations, en vertu des conventions franco-gabonaises, on ne vous oppose pas la situation de l'emploi, cela ne veut pas dire que lorsque vous demandez l'autorisation de travail, on ne vérifie pas les autres critères. Donc, il faut bien que l'administration du travail se rendre compte que le nouvel emploi que vous allez occuper respecte les critères prévus par la loi française pour que vous puissiez l'exercer en tant qu'étranger. Ceci étant, je suis d'accord avec vous sur le constat. Il y a un fossé entre ce que les accords semblent nous octroyer comme avantage et ce qui se passe concrètement sur le terrain. Ce d'autant plus que l'accord de 2007, par exemple, prévoit 3 situations dans lesquelles on ne va pas opposer la situation de l'emploi aux Gabonais. En plus, on a l'accord de 2002, dans son article 5, qui dit ceci. Les nationaux de chacune des parties contractantes bénéficient sur le territoire de l'autre des dispositions de la législation du travail, des lois sociales et de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie, sous réserve qu'ils soient en situation régulière. Ça veut donc dire, à la lecture de cet article-là de l'accord et des 3 autres avantages dont je viens de parler, il semble y avoir une volonté de nous placer sur la question précise du travail et de la protection sociale à peu près sur le même pied d'égalité que les nationaux, et vice-versa d'ailleurs. Je parle bien uniquement de la situation du travail et pas d'autre chose. Donc, soit les rédacteurs des accords se sont trompés, soit il y a un véritable problème en termes d'interprétation ou d'application des accords en question sur le terrain. Bien sûr, c'est mon analyse à moi, ce n'est pas une vérité générale, mais cette analyse est d'ailleurs confortée par une décision du défenseur des droits qui date de 2020, qui dit que sur la question précise
de la sécurité sociale ou de la prévoyance sociale, l'accord de 2022, a la volonté de mettre les Français et les Gabonais sur le même pied d'égalité. Cette décision du défenseur des droits et de nombreux jugements de tribunaux administratifs ont d'ailleurs permis d'obtenir que les étudiants gabonais puissent s'inscrire à Pôle emploi et, dans certaines conditions, bénéficier même d'allocations chômage. C'est dire que mon analyse n'est pas si déconnante que ça. En conclusion, je vous propose les deux solutions suivantes. Soit de nombreux Gabonais à travers la France décident de saisir les tribunaux pour qu'ils se prononcent sur la question de savoir si le fait qu'on nous applique le droit général qui nous oblige d'avoir des autorisations de travail ne va pas à l'encontre des conventions, sachant que les conventions sont censées être au-dessus du droit interne. Soit je vous propose une autre solution que je ne peux pas expliquer ici. Ceux qui sont intéressés par cette idée, écrivez-moi par mail. Vous cliquez simplement sur l'onglet mail de mon compte TikTok. Vous m'écrivez. Ensuite, je vous expliquerai en dehors des réseaux ce qu'on peut faire. Ne vous inquiétez pas, je suis un légaliste. Je ne peux simplement pas l'expliquer ici parce que ce n'est pas le lieu. Merci.